comprendre où est-ce qu'on veut utiliser la voiture, de comprendre comment donner aux pilotes une balance qui puisse leur convenir. Donc pour nous, c'est vraiment un élément. Vous avez sans doute vu, on a roulé que avec les médiums en FP1, on a roulé que avec les softs en FP2. C'est des éléments qui font changer un peu la classification finale, mais au bout du compte, on a donné priorité à continuer à faire des scans importants. Donc je pense que c'est plus ces scans qui ont conditionné les écarts importants que vous avez vus sur la feuille de temps autour, mais au bout du compte, on est en train de faire des petits progrès importants sur la balance avec les deux pilotes. L'année dernière, on avait l'habitude d'avoir 3 top teams, un gros écart et un peloton resserré. Bah là, il y a tout le monde qui est un petit peu mélangé. Il y a Alonso premier, même là, c'est pas si loin. Comment vous analysez, vous? Est-ce que Alonso peut être en pôle, par exemple? Est-ce que vraiment ça va être fou demain en qualif? Écoutez, vraiment la réalité pour nous comme équipe, c'est qu'on est conscient qu'on a encore tellement de travail pour être dans la bonne fenêtre sur la voiture qu'on se concentre avant tout sur nous et sur donner à nos pilotes la meilleure voiture possible. Après, c'est évident que Red Bull va très très vite et semble être devant la plupart des compétiteurs. Et vous avez raison, c'est évident que derrière Red Bull, le groupe d'équipes qui essaie de les suivre est un groupe très très serré. Donc dans ce groupe-là, il y aura sûrement aussi Aston Martin, bien sûr. Ah bah oui. On a basculé côté paddock à 5 minutes du début de cette 3e séance d'essai libre. Esteban Ocon, lui, est dans son garage et discute avec Laurent Rossi, son patron. En parlant de patron, donc Frédéric Vasseur, c'est la grande nouveauté côté Ferrari. Julien, Jacques, quelles ont été les premières décisions du patron français depuis son arrivée à la tête de la Scuderia officiellement le 9 janvier? Alors déjà de ne plus vous parler, Laurent Dupin est très fâché contre vous. Non, ça va. Ouais, Francky, ça va. La première grosse décision, elle est stratégique. On a vu les plantades stratégiques de Ferrari l'année dernière. Elles ont rendu fous les supporters de la Scuderia Ferrari, les tifosi. Première grosse décision, eh bien, Iñaki Rueda, qui était à la tête de ce groupe stratégie, a été sorti de ce poste. Il reste membre de l'écurie, mais il travaillera à Maranello depuis l'usine. C'est un nouveau stratège qui faisait lui déjà partie de l'équipe depuis 6 ans, qui prend la tête. Il fallait une décision forte à ce niveau-là, Jacques, tout de suite. C'était le point le plus faible de l'équipe et le groupe stratégique était toujours protégé. À chaque fois qu'il y avait une erreur, Binotto à l'époque ne pointait pas du doigt le côté stratégique en disant que non, il n'y avait pas eu d'erreur alors que l'erreur était énorme. Maintenant, prendre quelqu'un qui faisait partie déjà de ce groupe stratégique, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Et pendant que Ferrari doit essayer de faire mieux que l'année dernière, Red Bull s'avance dans cette saison en grand favori, même si la journée d'hier a généré quelques frustrations du côté de Max Verstappen. Et donc Red Bull favori pour ajouter une couronne de laurier, hein. Ils ont mis l'autocollant pour celle de l'année dernière. 2022, titre pilote et constructeur, le premier depuis 2013 pour l'écurie autrichienne. Franck, il y a eu beaucoup de travail, mais les premières images ce matin dans le paddock concernant Red Bull, c'était de la décontraction. On connaît la marque qui veut toujours faire un petit peu spectacle. Alors il y avait du freestyle, il y avait du foot et les pilotes mis à contribution dans une ambiance cool. Mais hier on a senti de la tension, Franck. On a senti un petit peu de tension parce que Max Verstappen n'était pas content du setup qu'on lui avait attribué. Des aveux même de Red Bull, on avait fait vraiment des bêtises sur la voiture de Max Verstappen dans la première séance, mais ils sont plutôt décontractés parce que très bonne entente chez Red Bull visiblement. À part Aston Martin, c'est la seule écurie qui en fin d'année déroulait et avait une très bonne auto et revient ici 3 mois après avec une voiture qui a évolué dans le bon sens. J'ai l'impression que beaucoup d'écuries sont un petit peu loupées, un petit peu trompées sur l'évolution. C'est encore que le premier Grand Prix, on n'y est même pas, on n'a pas fait la première qualif, donc on attend bien sûr pour tirer des plans sur la comète, mais pour l'instant, force est de constater que Red Bull est un petit peu au-dessus quand même de tout le monde, donc c'est normal qu'ils soient plutôt décontractés, ils n'ont pas trop de stress. Verstappen c'est plein, torture il a râlé parce qu'il est toujours mieux. Hier, il faut quand même rappeler que les gars, vous avez long quand même. Red Bull étaient dans les 3 premiers. Il torturait le fan de des Lewis. séances d'essai, normalement vous allez sentir dans sa voix un petit peu de frustration et d'agacement hier soir, Max Verstappen. Ça sera en Q3, mais 7 ou 8, pas plus quoi. Ouais, peut-être 5, 6, 7 pour Mercedes, mais je les vois pas beaucoup plus haut. Pour être honnête, ça va être compliqué. So a few things to understand. Even the start of FP2 was a bit difficult, but then I think for the final run, even though not really having a good reference and confidence up until then in the car, the lap was not too bad in the short run. And also the car felt a bit more on n'a pas de nouvelles. And then I think the long run, you know, with all the changes we made, I was quite surprised that it was the pace we had. I think overall the car is not too bad in the long run. Tais-toi, Max. Find my rhythm again with the car and just the way the car is driving from short run to long run.
Un petit peu plus d'1 minute avant le début de cette dernière séance d'essais libres. Franck, pour y voir plus clair, un peu votre pronostic, la hiérarchie, les 5 meilleures écuries pour la qualification tout à l'heure. C'est facile la question après 2 jours d'essai. On va dire Red Bull, Aston Martin, Ferrari ou Ferrari, Aston Martin, ça dépend des choix de chacun. Je pense que Mercedes va être là quand même. Et puis on va mettre Alpine parce que Cocorico quoi. Cocorico, Alpine 5e, donc on va viser la Q3. C'est justement ce que nous annonçait ce matin Pierre Gasly, écoutez-le. Je pense pas que As soit devant quand même. Ça raconte pas aller en Q3 ou pas? Mais bien sûr. On va faire ce qu'il faut. On compte sur nous. On va faire ce qu'il faut, on va faire le max. On va faire le max, Verstappen. Et Christian Horner en direct qui passe devant la caméra Canal, qui rejoint le garage. Ça c'est le symbole, Julien et Jacques, que la séance va commencer. Donc on vous donne la parole. Et Franck, vous allez aller en plein soleil dans la voie descente pour nous montrer les nouveautés techniques sur ces monoplaces 2023. Pour booster la chaîne, tout simplement. Merci Laurent, merci Franck. Place à Parce qu'il manque de temps de visionnage pour la monétiser en fait. Donc, d'essais libres. Au moins je suis honnête. Hein. Et des abonnés aussi me manquent. Donc ça va être ça pendant les 3 prochains mois, on va dire, minimum. Hein. Sur ces deux chaînes-là, Twitch. Libre, donc ici à Bahreïn, dernière séance d'essais libre. Après, on switchera peut-être. Soleil, 41 degrés, on a retrouvé les fortes températures qui étaient celles de la FP1 hier. Je vais vous abonner à toutes mes chaînes et vous verrez. Du travail, mais pas simple, hein, Jacques Villeneuve, dans vous ces suivrez conditions de toute façon. je continue à streamer. Et le Twitch, c'est toujours le même. Ça change pas par contre. Allez, 13 et 15 degrés de moins que maintenant. Très difficile parce ça dépend, que la piste va être différente. Ça dépend des mois, on va dire. En course, il y a des mois, l'intersaison, j'ai pas gagné grand chose pour être honnête. C'était compliqué. L'influence est un peu moins normal, nette pas que trop celle d'actu pour la aussi. course parce que l'équilibre de la voiture et va varier, pour la saison, c'est un peu mieux. Et les pneus, sérieux, ça va être chiant cette année, Verstappen champion après 6 courses. Ouais, n'exagère pas non plus. Maintenant à effectuer le chrono. Après, c'est vrai qu'ils ont l'air de jusqu'aux dominer. 2 derniers virages, eh bien, ils ont l'air de dominer tout à l'heure sans le soleil. Et les pneus tiendront jusqu'à la fin du tour, donc ils peuvent de toute façon travailler. Du travail pour les pilotes McLaren. Je sais pas si ça va donner. J'espère qu'il y aura de la concurrence. Hier en essai libre, diverses et variées. Lando Norris en tout cas expliquait bien avoir mieux appréhendé les essais d'hier que les essais ouais, c'est vrai que je pourrais faire ça dans l'anglais, ouais, pas con. Je ferais ça, ouais. Britannique de venir se positionner au 9e rang avec sa McLaren. Salut Balian. De difficultés pour Oscar Piastri, ce sont ses débuts. Il a un petit peu surestimé le grip de sa McLaren, notamment en première séance d'essais libres. Sérénité. Allez Norris, le premier en piste. Les essais 3 c'est les moins intéressants, hein, clairement. Vraiment ressenti ainsi. C'est la purge, les essais 3 en général. 3 Grands Prix en tout cas. Fernando Alonso lui voit la vie en vert, se prend peut-être pour le boss, ou le sera-t-il mais il n'est pas vert, il est très content de son choix. Ah oui, il est très content d'être arrivé dans cette équipe Aston Martin. Il est évidemment, et du haut de sa grande expérience en Formule 1, très prudent. Fernando Alonso, oui, la voiture va bien, mais attention et attendez, ce n'est que le début. Oscar Piastri, on le disait, eh bien, est en découverte, lui qui est séparé par Fernando Alonso de quelques années. Le nouveau Ricardo Piastri. Alonso, 41 ans. Bon, lui, il a une excuse, il est débutant. 21e saison en Formule 1. Oscar Piastri, 21 ans, première saison en F1. Oscar Piastri, il a pas mal de pression sur les épaules parce qu'on en a tellement parlé en bien lorsqu'il y a eu la mésaventure Alpine-McLaren, que c'était le pilote voulu par tout le monde. Que maintenant il faut qu'il prouve la hauteur de son talent. Norris, le seul pilote hors du temps. Alors Balian, t'as toujours mis Fernando au premier des pronos du coup. Début de saison. Vous pouvez changer le dernier moment hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez pronostiquer un truc et vous pouvez changer jusqu'à 16h en fait. Vous êtes libre de changer. Tant que c'est pas fermé quoi. Je vous redonne le lien pour ceux qui veulent. Qui attend la mise en route de sa soufflerie, l'espérance et l'espoir gratuite de cette soufflerie et salut, un Eric. peu sur la voiture de 2024 mais surtout sur la voiture de 2025.
de nouveaux outils en cours. D'ailleurs, sachez que chez Red Bull, une nouvelle soufflerie est en construction. Il y a déjà pas mal de pronostics qui ont été faits, hein. Je vois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien. J'ai pas encore pronostiqué pour le coup. Une soufflerie qui en son temps accueillait la maquette du Concorde pour le développement de vous avez tous pronostiqué une 29 globalement, sauf Simple une 30.2. C'est très compliqué, notamment l'hiver lorsqu'il fait froid, voilà. Parce que l'air qui rentre dans cette soufflerie est trop froid pour ce qu'il faudrait en termes de test aérodynamique. Bon, je vais mettre une 29 aussi, hein. Je pense que ça va être le chrono qui va ressortir, une 29 quelque chose. Mais alors, une 29 quoi? Qui sera installé à Milton Keynes dans le quartier personne n'a mis une 28. de Red Bull, mais il reste encore un petit peu de temps. L'installation, ça va être toi le rat. Facile, l'installation de Lance Stroll que l'extraction de sa voiture. Tout à l'heure, Franck Montagny vous en a parlé. C'est vrai que ça pose des questions de sécurité. Oui, franchement, ouais. Parce que s'il a du mal à s'extraire, on le voit, il doit ôter la main du. Stroll, c'était gênant hier. Hein, quand même. Il n'arrivait pas à s'extraire. C'est qu'il y a clairement un souci et ça sera encore plus pénible en course lorsqu'il y a énormément de tours effectués. Et là, Aston Martin, c'est peut-être devenu la troisième force du plateau. Alors, il y a 2 ans, c'était la Mercedes B. Oui. C'était une copie de la Mercedes. Maintenant, c'est peut-être devenu la Mercedes A. Hier à mi-saison, l'année dernière, pardon, à mi-saison, c'était la Red Bull B. Oui. Et cette année, c'est la Mercedes A. Non, c'est la Mercedes A. La Mercedes A. Bon, c'est la force. Mais pourquoi la Mercedes? Ils ont copié Red Bull, ils ont pas copié Mercedes, Villeneuve. Oh là là. M'énerve. Oh, le train arrière très léger. Ouais, mais c'est peut-être aussi l'effort de chaleur là qui surchauffe la gomme arrière par rapport à hier. Oui, tu penses que c'est la 4ème voiture rare? J'ai un petit contre-braquage. Je sais pas, faut voir avec Ferrari, alors peut-être qu'en qualif, oui, Ferrari devant, mais en course, c'est pas sûr. Hein. Plaît dans sa faveur. Le premier, c'est le test d'extraction effectué jeudi, auquel il a parfaitement répondu. De toute façon, on sera fixé à 17h tout à l'heure quand les qualifs seront finis. Serré les dents, mais il s'est extrait dans les temps impartis, c'est-à-dire 12 secondes. Dans un peu plus de 3 heures. Le cas jurisprudence, c'est le cas Robert Kubica. On a laissé Robert Kubica piloter une Formule 1 avec quasiment une seule main, la main gauche, toute la ou 80% ou 90%. Ouais, mais c'est Robert Kubica, il est hors norme quoi. Aujourd'hui, Lance Stroll pourrait dire mais attendez, vous avez laissé piloter Robert Kubica. Moi, je suis quand même, j'ai des mains en meilleur état que les siennes. Oui, c'est pas faux après. Et j'ai réussi, j'ai satisfait au test d'extraction jeudi, donc. Après, s'il finit pas la course à cause de la douleur, il viendra pas se plaindre. Ça va, D'Angelo et toi? C'était le problème de laisser rouler Kubica avec une main. Maintenant, ça amène un précédent. Ça fait jurisprudence, exactement. À moins que la réglementation soit changée. Ils ont pris le risque de mettre Stroll maintenant, s'ils n'arrivent pas à finir la course, ils s'en prendront qu'à eux-mêmes. Hein. Ils pouvaient mettre Drugovic, ça aurait été plus simple, mais non, ils n'ont pas fait. Très compétitif dans sa race. L'appétit de Nico Hülkenberg, la joie. On verra ce que ça donne. La Formule 1 à temps plein, lui qui a été un pigiste. Et d'ailleurs, ces piges lui ont permis en 2020 et 2022 de prouver qu'il était capable de revenir un petit peu en dernière minute et de ne pas être largué. Ouais, mais quand on voit son niveau de compétitivité hier, celui d'Alonso, l'expérience, s'il y a un pilote encore faim, l'expérience n'a pas de valeur. Il a faim, Fernando. Il est affamé. Nourrissez-le, ce pilote. Il ne mange pas assez. Concentré sur le WEC et Le Mans, Julien. C'est déjà un très gros et beau challenge qui vous attend. Jacques Villeneuve, oui, Hülkenberg hier, hein, on le rappelle, 5e temps. Alors là aussi, du haut de son expérience, au volant d'une Haas, du haut de son expérience en F1, il disait ok, c'est plutôt cool de voir mon nom aussi bien positionné, mais il nous manque encore du rythme sur les longs relais et c'est dans ce domaine que l'on doit se concentrer parce que oui, sur un tour ça s'est bien passé, clairement manque de rythme sur les longs relais et c'est ce qu'il va falloir privilégier ici. Et puis regardez là, même en gomme jaune, les gommes surchauffent. Hein. L'arrière était très baladeur sur l'entièreté du tour. Et de toute façon là, c'est toujours été une voiture qui était compliquée en course, hein, qui perdait du rythme par rapport à son rythme de qualification. Par contre, c'est pas une voiture qui a énormément évolué depuis l'année dernière.
Non, ce qui a évolué, c'est le muret des stands. As, vous les avez sans doute découvert, ces 3 places uniquement sur le muret des stands, si vous avez vécu et suivi avec nous les essais d'avant-saison sur Canal+ Sport. As qui a volontairement choisi cette année de réduire la taille de son muret des stands. Les autres équipes peuvent accueillir entre 7 et 8 personnes. Chez As, on a réduit la position à 3 personnes uniquement. As qui estime ainsi pouvoir économiser 250 000 $, préférant les investir ailleurs dans le développement de la voiture, bien évidemment. C'est un choix qui a été fait. Et donc les 3 personnes, les 3 chanceux qui ont le pass VIP sur le muret des stands. C'est un peu ridicule leur truc là, quand même. Le team manager. Franck, vous êtes chez Mercedes. Ouais, les performances sont 1 Ferrari, 2 Red Bull, 3 Aston, 4 Mercedes, 5 Alpine, 6 McLaren. McLaren a l'air moins pire que prévu, ouais. On a toute une structure qui continue, 7 As, Alfa Romeo 8. C'est Alfa Romeo et As, je sais pas trop où les mettre, honnêtement. Pour l'instant, c'est compliqué. Alpha Tauri 9 et Williams 10, je suis d'accord aussi, ouais. Pourquoi les Mercedes sont noirs? C'est assez simple, parce que cette année, on se bat énormément avec le poids. Du coup, on est passé en noir pour pouvoir utiliser la couleur carbone et pas avoir de peinture. Venez avec moi, on va chez Ferrari. Je vais vous montrer une deuxième chose pendant que les 2 Mercedes se chauffent en piste pour le in-lap. Ça tombe bien parce que là, on parlait de Mercedes. L'année dernière, Mercedes a essayé d'introniser un nouvel aileron avec des petites lamelles ici qui sont comme ça, qui vont essayer de dévier l'air le long de la roue. L'année dernière, il n'était pas autorisé pour la Formule 1. Cette année, la règle a légèrement changé, elle a été modifiée. C'est simplement entre les lignes qu'il faut vérifier. Ça veut dire que aujourd'hui, la structure entre le flap supérieur et le flap du milieu, elle doit être forcément consolidée. Et de ce fait, on n'a plus autorisé ces petites lamelles. Je pense que ça va faire école et que dans d'autres écuries, on va les voir arriver. En tous les cas, Ferrari utilise ça aujourd'hui et c'est une invention Mercedes. Moi aussi, j'ai Canal maintenant. Et oui. Invention Mercedes, effectivement. J'avais profité qu'il y avait une promo à 16 € par mois pendant 2 ans. Donc je me suis dit, vas-y, 16 €, bon, ça va. Pour toutes les chaînes Canal, ça va. Pendant 2 ans, c'est pas trop élevé. Bon, après, par contre, ça passe à 32 après les 2 ans. J'avoue que je résillerai peut-être. Du coup, cet endroit-là, en tout cas, oui, mais seulement des appendices pour. 32, c'est un peu plus cher déjà. Comment est-ce possible de mettre quelque chose sur l'aileron qui n'aura pas un effet aérodynamique? Où trouver la limite entre ce qui devient principalement aérodynamique. Après, l'avantage, c'est quand même tu peux revoir en replay si tu rates des trucs et tout. Ça, c'est pas mal. Puis même, t'as pas que les chaînes Canal. Rapidement cet hiver. Salut Simple. Le mécontentement de Max Verstappen qui n'a pas retrouvé hier la piste des essais hivernaux. Tous les pilotes sont assez unanimes. Et j'aurai moins de retard aussi du coup. Depuis la fin des essais samedi, j'aurai que 25 secondes à peu près au lieu de 45 voire 1 minute quoi. La piste a été grandement nettoyée. Oui, il y a eu de la pluie ici mardi dernier, du vent qui a balayé aussi la piste et ramené du sable. Et en tout cas hier les pilotes n'ont pas retrouvé. Alors c'est sur Tipfoot ton stream. Plus d'usure sur les pneumatiques avant hier. D'ailleurs je suis en train de sous-virage provoqué et il déteste ça, Max Verstappen, le sous-virage, ce qui a rendu sa journée d'hier. Il déteste ça, Max. Nous emmerde. Quand on voit Perez dans le rythme de Verstappen, c'est que la voiture est sous-vireuse. Oui, parce que c'est la tendance. C'est marqué en jaune quand même le nom de la chaîne. Perez, absolument pas celle de Max Verstappen. Faut le voir. C'est Roland. C'est ça. Chaîne YouTube. Alors, quelques petits mouvements, un petit craquage sur le baquet comme l'année dernière, dit Carlos Sainz. Va-t-on devoir refaire un baquet ce soir chez Ferrari? Ça prend du temps, hein. Vous en savez quelque chose, Jacques? Mais Sainz, il y a toujours de la poisse. En course sont scannés et ensuite en carbone. Ok, ça marche, Simple. Plus léger. Il y en a un qui s'amuse avec les emojis sur YouTube. Sympathique. Ça, c'est une mauvaise fonctionnalité. 20 secondes de décalage. T'es sur la télé, toi? Qui absorbe légèrement en cas d'accident. Pour être en avance comme ça? Mercedes avec un moi, je suis sur le player. Il fait bonne figure lorsqu'il s'exprime devant les médias. Lewis Hamilton, lui, ne cache pas à la fois son inquiétude et une certaine forme de déception. Il le disait hier soir, on est encore plus loin que l'année dernière. Alors, moi, j'ai pris le player. La voiture va mieux, forcément, je suis en retard sur la télé. Ne rebondit plus de manière inconsidérée comme l'an passé. Ce qui est dommage d'ailleurs au final. On attaque cette saison plus loin encore que nous avions attaqué la saison dernière. La règle anti-rebond a été mise en place. C'est aujourd'hui. Mercedes. Oui. Par cette règle, donc c'est assez rigolo. Totalement.
En attendant, ce qui les fait pas rigoler du tout, c'est le niveau de performance affiché hier. George Russell à la oh mais Opera, à chaque fois c'est la même chose, il m'ouvre en grand là. Honnêtement, hein, Lewis Hamilton, insupportable. Au maximum de ce qu'il pouvait tirer de cette monoplace hier, avec un réglage optimisé. Il aurait pu dire, ah, vous savez, la voiture était... Et Lewis Hamilton en violet. Non, il a été honnête. Sauf que bon, c'est contre Russell quoi. Entre mes mains et elle ne valait pas mieux que ce que j'en ai tiré hier. Russell, le meilleur temps battu. Waouh, 1.33 du coup. Qui signe un 1.33.508. Qui a mieux tenu sa gomme. Oui. Ouais, mais le rat ça va pas durer hein. Bon. Vu les chronos, bon. Une 33 c'est pas terrible. Comment Valence? Bah écoute, je pense qu'il s'est bien reposé, il a bien dormi cette nuit. De la chaîne, maintenant, est-ce que il va pouvoir finir le Grand Prix demain? Ça c'est une autre paire de manches. Parce qu'aujourd'hui ça ira encore, hein, je pense. Les essais libres ça dure 1 heure, les qualifs aussi, et encore, bon, les qualifs au final ils sont loin de durer 1 heure. Enfin, de rouler 1 heure. Mais par contre, demain la course c'est 1h30 non-stop. Donc est-ce qu'il va au final tenir? C'est la question qu'on peut se poser. D'ailleurs, petite information. Problème, hein, oui. Ah, elles sont dopées, oui. Tu l'as dit. Au ralenti, là. Au ralenti, Carlos Sainz, lui qui a déjà connu une journée compliquée hier. Tu l'as dit, tu l'as dit. Oui, parce qu'il a fait un mauvais premier secteur, il a tout de suite levé le pied. Alors, est-ce qu'il a effectué un tête à queue ou est-ce qu'il y a un problème mécanique? Ouais, on va le voir. Franck, on aperçoit sur le signal international Pierre Gasly, mais vous êtes tout près de lui aussi. Oh, je suis à côté de lui, vraiment à 1 mètre, la caméra canal de l'autre côté à 1 mètre. J'aime beaucoup ce garçon qui s'est très bien introduit dans cette écurie là. Je sais pas si c'est son côté latin, si c'est j'ai 2 chats. S'il a été élevé à l'école Red Bull, mais c'est vrai que quand il est ici dans cet environnement, ça se passe très bien. C'est des félins. Bien matché avec les ingénieurs, bien matché avec les félins. mécaniciens. Donc vraiment j'aime bien les chats. Je préfère les chats que les chiens, honnêtement. Il est très bien, les chats ils font leur vie dehors. Donc, ça veut dire que ils se baladent et puis t'es obligé de sortir quoi. Donc ça c'est une bonne chose. Je pense que ces deux pilotes vont. Puis ils rentrent quand ils veulent. Même si la voiture fonctionne mieux pour l'instant en long relais. Les chiens ça m'emmerde, il faut les sortir et tout. Flemme quoi. Ça coûte plus cher à bouffer tous les chiens aussi. Le rat donc tu vois Ferrari devant Red Bull. Là je pense pas du coup. Les chats sont les rois, c'est un peu ça. Les chats sont meilleurs, c'est ça. Bon après j'ai rien contre les chiens hein, mais c'est juste plus de contraintes quoi, on va dire. Après il y a des chiens qui sont mignons aussi mais perso je préfère les chats. Je sais qu'en effet ils font des injections qui anesthésient complètement la partie douloureuse. Ah ouais? Putain ouais, peut-être qu'ils ont fait ça. Il est drôle, il est dopé. C'est vrai qu'on a élargi le maximum ses entraîneurs, que ce soit chez Aston Martin, chez Ferrari, chez Red Bull, on est venu presque au niveau des rétroviseurs. Vous voyez, ça fait 50% de plus. C'est vrai qu'on a l'impression que Lewis est devant Russell. Hein, ouais, j'ai remarqué ça aussi depuis vendredi. Même les essais hivernaux au final. Hein. J'ai remarqué qu'il était devant Lewis aussi. Hein. Enfin, lui aussi qui s'ouvre en grand. Là. Edge. Mais pas de casque. Sur les choix aérodynamiques, notamment les choix des pontons, des formes un peu toboggan, vous évoquiez Mercedes. Salut Cyr et toi? Vous n'êtes pas surpris que Mercedes s'entête à dire on ne quittera pas notre concept? Non, je suis très surpris, surtout que l'année dernière, on avait décidé chez Mercedes que c'était ok, c'était acté. C'est ok. On s'était un petit peu trompé dans ce contexte-là. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu... Ouais, après, il est correct, il était quand même à 5 dixièmes de Alonso. Hein. C'est pas rien, 5 dixièmes avec la même voiture. Hein. Après, bon, la grosse interrogation, ça va être s'il arrive à enchaîner les bons tours en course de manière régulière. Non, je sais que je les ouvre pour poster des trucs sur les différentes chaînes. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un navigateur par chaîne. Comme ça m'évite de me déconnecter et de me reconnecter à chaque fois. C'est plus rapide, c'est beaucoup plus rapide. On va pas s'en sortir, on n'a pas l'auto, on n'a pas la base, ça va pas fonctionner, même si on travaille, on va aller un j'ai Edge, j'ai Opera, j'ai Firefox, Chrome, Vivaldi aussi. Il y a de grandes craintes chez Mercedes pour cette année. Et voilà. Ouais, c'est ce que vous pointez du doigt, Franck. Je fais la collection de navigateurs. Ce concept 1 ne soit pas aussi bon qu'espéré par Mercedes et surtout qu'il n'ait pas de potentiel de développement très élevé. Et s'il touche déjà aux limites du concept sans vraiment pouvoir améliorer beaucoup cette voiture, ce concept pourra être considéré comme mais oui, mais Mercedes ils font de la merde aussi là. Pourquoi ils s'entêtent dans un concept qui ne marche pas? La situation est clairement inquiétante chez Mercedes. Tu vois un écart entre 3 et 4 dixièmes, ok, bon on verra. Peut-être, hein, peut-être.
reparti. Ça vous ramène en arrière. Et ça vous ramène en arrière. Donc ça serait ouais. perdre une année. Yo, c'est parti pour une nouvelle année, oui, ça, effectivement, Lewis a dit qu'il ne sacrifierait plus en faisant des réglages extrêmes. Ouais, bah encore heureux, hein, parce qu'il y en a marre des sacrifices. Déjà qu'ils se sacrifient avec une voiture de merde. Mercedes sont inquiétants, l'impression qu'ils ont fait un pas en arrière. Ouais, c'est un peu ça. La voiture est plus saine, mais elle est plus lente. Donc c'est un peu dommage. Ils ont qu'à lui installer une boule sur le volant, comme ça il conduira à la main. À une main. C'est ça, bonne solution. Valtteri gentil. Que l'on a suivi pendant quasiment un tour, alors qui à petite vitesse là laisse ses mains en position habituelle sur le volant. Par contre, regardez sur le tour bonjour et bon appétit Johan, j'ai pas encore mangé, donc ce sera après les essais 3 pour ma part. Le volant part en dessous. Ouais, ça va bien. Leur concept est clairement un échec, mais c'est leur orgueil qui nous met dans la mouise. Ou est-ce qu'il se sent observé et surveillé? C'est un peu ça. En fait, ils veulent absolument que leur concept marche, donc ils s'entêtent avec ce concept en fait. C'est un peu ça, ouais. Tu donnes l'impression que tout va bien. Lewis va mieux, bah écoute, pour l'instant la première place ne va pas dire grand chose, même s'il est devant les Ferrari, c'est vrai. Après, le courage des pilotes moto. Ça va peut-être un peu mieux. On verra tout à l'heure, hein, parce que là, encore une fois, les conditions sont particulières, il fait chaud. Et la course et les qualifs, c'est pas dans ces conditions-là. Donc, ces 3 ne servent à rien. Oui, moi je dis quand même chapeau à Lance Stroll, parce qu'une fraction je sais pas, faut aussi retirer la main ou pas. Des vis et des plaques dans le poignet. Si c'est le cas, en tout cas, c'est mieux. Moins de 15 jours après pour être au volant, bah, ça montre que c'est pas. Tu penses que Drogovic est meilleur? Ah, je sais pas si Drogovic est meilleur. En tout cas, sur ce week-end de Grand Prix, il ferait peut-être du meilleur boulot. Parce que vu que Stroll est diminué. La meilleure voiture qu'il n'a jamais pilotée entre les mains. Après, faut voir. Bah, je vais serrer les dents, mais je vais être peut-être qu'il va y arriver au final. C'est tout à fait respectable et appréciable de voir ça de la part de Lance Stroll. Le fait que la voiture soit compétitive a un effet. Certainement. Puisqu'il y a des gros points à aller chercher. Certainement. En tout cas, il est là. Ah, c'est vrai que nous avons passé une nouvelle saison sur station bas, ouais. On en parlait tout à l'heure avec Pauline. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien à faire. faire. Des retours sur Canal, le mois des retours. Le retour, c'est le match retour, malheureusement, c'est compliqué. De la Ligue des Champions que vous suivrez dès mercredi prochain, mercredi 8. Il est noté ce match retour dans vos agendas, j'en suis certain. Bayern PSG, ce sera l'énorme affiche de ce match retour de Ligue des Champions, 8e de Ligue des Champions. Et puis le retour de Tony Yoka sur le ring face à Carlos Takam, ce sera samedi prochain. Match extrêmement important. Ce serait con pour lui. Ah ouais, ce sera un coup dur pour Aston Martin. On en parlait à aussi, quoi. Premier Grand Prix de la saison MotoGP. Mais bon, vu que son père a dû dire ah mais c'est bon, il va y arriver. Le père a dû faire le forcing pour qu'il aille dans la voiture aussi, je pense. Je vous parlais de Tony Yoka. Ne ratez pas dimanche à 18h50. Alpine ce sera dans la 6-7. foulée du Grand Prix et de Formule 1. Peut-être pas si haute les Alpines quand même. 8-9 peut-être. Et Jean-Baptiste Allôme. Oui, Bayern PSG, je regarderai ça et je streamerai, ouais. Et ce soir à 21h PSG Nantes aussi. Comment se remettons à 21h donc ouais. Après la défaite. Et on va c'est un streamer ça magnifique aussi. Documentaire au-delà du chaos que vous retrouverez donc à 18h50 sur Canal+ dimanche avec des témoignages très forts, notamment ceux de Fabrice Tiozzo, notre consultant Canal+ sur la boxe, de Brahim Asloum bien sûr, de Mayor Brahim Asloum, le fameux Yoka. Voilà pour cette page boxe, ne ratez pas ce très beau documentaire. Vous avez déjà été mis KO dans une Formule 1, Jacques Villeneuve. Ouais, c'est peut-être lui après, t'as raison. Et vous êtes forcé à prendre la piste quelques minutes après quand même. KO, donc pas loin du KO quand même, hein, les tonneaux. Je voyais les étoiles, voilà, je voyais les étoiles. Donc vous étiez KO. J'avais un petit doute. Vous étiez KO, mais vous y êtes non, j'avais les pupilles dilatées quand je suis Pérez, la voiture a l'air de convenir, oui, cette année pour l'instant. Après, c'était aussi le cas l'année dernière au début de saison, hein. Je me rappelle. La voiture lui convenait. Par contre, après, c'était moins bien. S'attarde bien sûr dans cette séance sur les premiers runs qui ont Alpha, ouais, c'est dur de les voir. Ouais, je sais pas, même As, hein, c'est dur de voir où ils sont exactement, quoi. Je saurais pas les placer. Tu crois au titre de Lewis Hamilton cette année? Bah dis donc, je voudrais pas te casser tes rêves, mais ça va être compliqué quand même. Hein. Après, pourquoi pas, hein, s'ils arrivent à pondre une voiture dominatrice en milieu de saison ou un peu avant, qui rattrape tous les points perdus au début. Ça paraît un peu gros, mais bon, tout est possible en Formule 1 après. Ah, c'est un podium pas à la régulière. Peut-être sur des conditions chaotiques, mais... La régulière, ça me paraît compliqué quand même. Le plus rapide donc de la première journée, de la première soirée à Bahreïn hier. Prudent dans ses commentaires. Hülkenberg semble plus à l'aise, ouais. J'ai remarqué ça aussi.
Jacques Villeneuve, il faut bénéficier et profiter de ce Effectivement. début de saison. On ne connaît pas le potentiel de développement de ces voitures, on ne connaît pas non plus les moyens de développement des écuries. C'est là qu'ils doivent faire leur effort tout de suite. Je vous coupe, Jacques, parce qu'une c'est au départ, c'est Magnussen, je crois. Magnussen, exactement, avec son numéro 27, ligne de médium. Et plutôt un très bon départ. Regardez derrière. Le titre pour Pérez, bon attention, l'Alfa Romeo est plutôt pas mal. j'y crois moyen non plus à ça, hein, mais pourquoi pas, hein, si Max se blesse, oui. Si Max se blesse, il rate 4-5 courses, oui, Pérez peut être candidat au titre, c'est clair. Ce qui aurait dû patiner un petit peu plus parce que là ça a pas. Mais encore une fois, c'est avec un gros si, quoi. Bottas qui va arriver. Bottas est positionné avant qu'on se fasse virer parce qu'on n'est pas forcément sur un endroit où on a le droit et on est en train de se faire tirer. Vous êtes chez vous, François. Mais bien sûr, chez moi partout. Vous voulez que je vous montre la liste de complaintes? Dans mes pronostics, Mercedes gagnait combien de fois? On va caler l'embrayage. J'ai pas calculé ça, honnêtement. Attention, les Alfa Romeo J'ai pas démarrent dit ça, super donc bien en ce moment. je sais pas. J'ai pas calculé, faudrait voir. voir. C'est vrai que ça fonctionne bien. Bah, il y a au moins 3-4 victoires pour Mercedes dans les pronostics, on va dire. Minimum, hein. Ou alors, ouais, deux chacun, les 2 Hamilton et 2 Russell. Bref, même un peu plus parce que je l'ai mis deuxième Hamilton. Allez, 4 Hamilton et 3 Russell. Allez. le meilleur chrono. Et beaucoup de deuxième et troisième place pour Mercedes, je pense. Après, bon, j'ai fait mes pronos, mes prédictions avant les essais libres, donc bon, peut-être que j'étais un peu optimiste pour Mercedes au final. Red Bull feront tout pour ne pas perdre pour ne pas perdre car le ministre de la Défense est important. C1, le nouveau pneumatique C1. Ouais, après il est remplaçable, hein, Pérez. Hein. Ils peuvent le virer comme ils veulent. Hein. Ils auront toujours un deuxième pilote pour compenser. Pas sûr qu'il soit très bien vu chez Red Bull au final, Pérez. Du coup. À voir. Est-ce qu'on veut se débarrasser de cette gomme chez Red Bull pour se mettre en place maintenant sous le soleil? Et garder des gommes rouges. Elle pourrait servir demain, hein, cette gomme. Ils en ont 2 sur une stratégie, ils en ont 2, comme l'année dernière. 2 trains de pneus durs par pilote, 3 trains de pneumatiques médium et 8 trains de pneumatiques. Ferrari n'est pas à fond, c'est sûr. Pour Pérez, Marco lui crache pratiquement dessus tout le temps. Alonso en tête, ouais. Maintenant, ce pneu dur pourrait, vu qu'il se rapproche. AlphaTauri à vendre, ouais, moi je pense que c'est possible, c'est plausible. C'est un tour impressionnant, excusez-moi. 6 dixièmes. Je pense que AlphaTauri, surtout s'ils font une année de merde, ils vont être vendus. Hein. Sans le soleil, ça ne serait pas. Ça dément du côté de Red Bull, mais bon. Ça reste un très bon tour. Ça va pas démentir longtemps, je pense. Alonso qui, sur de la gomme tendre, a infligé à Hamilton 4 dixièmes. Hamilton qui améliore au passage de la ligne son chrono de quelques millièmes de seconde. Un peu moins de 4 dixièmes de retard sur Alonso. Pour l'instant, tous les pilotes qui ont effectué un deuxième tour sur leur gomme améliorent. Est-ce que le soleil baisse un peu? C'est encore tôt dans la journée. AlphaTauri, c'est le nouveau Williams, c'est ça. En fait, De Vries, il passe d'une Williams à une AlphaTauri, il va pas avoir beaucoup de différence, hein, au final. C'est kiff-kiff, quoi. Peut-être un peu mieux, mais sans plus. On les a vus aussi pendant les essais regardez, hivernaux. c'est pas stable, hein, cette Mercedes. Démon. Glissade, notamment en sortie. Oui, ils sont en dur chez Red Bull, visiblement. Où Hamilton, eh bien, malgré toute la finesse sur la pédale d'accélérateur, ne tenait pas le train arrière avec de longues reprises d'axel en glissade. Ouais, après, que le pneumatique, évidemment, je sais pas, info. Au final, la sanction, ça va pas du tout les impacter, quoi. Alors De Vries, parmi les 3 rookies cette saison qui arrivent chez AlphaTauri hier, était prudent dans ses commentaires, beaucoup plus mesuré que Yuki Tsunoda qui exprimait sa frustration. Mais Tsunoda, à des années-lumière, c'est un clown, de toute façon. Oui, mais bon, De Vries, déjà, c'est un peu un coup de bol qu'ils sont en Formule 1. C'est sur un bon Grand Prix à Monza, qui était le Grand Prix physiquement le plus simple. Ça s'est bien passé. Oui. Et il a bien saisi son occasion. Maintenant il est en F1, donc il va pas se plaindre si la voiture n'est pas assez compétitive. Alors il va pas se plaindre, attention, parce que Nick De Vries est monté dans l'AlphaTauri en fin après, maintenant ils ont plus de liens avec Red Bull que Mercedes, Aston Martin, même si c'est le moteur Mercedes, je suis d'accord, mais Dan Fallows au final il vient de chez qui? De chez Red Bull. Donc le mec a emporté plein de secrets de chez Red Bull au final. Formé par Adrian Newey quand même le gars. Tu m'étonnes que la voiture est rapide. Alors c'est pas non plus Adrian Newey, mais bon il a retenu tout ce qu'il lui a dit je pense, ou presque. Toutes les astuces et compagnie quoi. C'est pas un secret hein, que la Aston Martin soit si rapide. Hein.
parce que ça a été un grand réveil pour les ingés. Moins d'une seconde entre le deuxième et le 15e. Ouais, par contre, derrière Red Bull, je pense que ça va être serré au final. Ça, faudrait pas le faire comme ça. Donc, il a très vite été demandant auprès de l'équipe. Vous apercevez ici Karim, ouais, voilà, c'est ce que tu viens de dire, ouais. Qui fait partie du team stratégique de l'écurie Alpha Tauri, qui gère la stratégie. De plus en plus la classe est préparée, de former par Adrien, c'est ça. Salut, je vais sur ton live parce que Vigneron est le pire commentateur. Oui, on est d'accord. Tout à fait. Vigneron, c'est le démon. Alors il a l'air sympa, hein, mais il est nul. Salut Joseph. Ah, Vigneron, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'au final, je me suis dit, je vais pas prendre des fins de TV parce que Vigneron, j'en ai soupé. Ça va, hein. Toujours au prix Canal de toute façon, donc bon. Et le seul qui se décroche du lot. C'est vrai qu'en Belgique, vous avez la fin gratuite, mais bon. Après, Vigneron, il sévit aussi sur les fins de TV, quoi. Toboggan, c'est un peu comme ça qu'on les appelle. On parlait de baignoire. Je n'ai aucune émotion. Ferrari l'an dernier, c'est le creux créé au niveau des pontons derrière l'entrée d'air. Et le dis quoi, Valtteri là? AR Aston Martin. Vous les voyez où vous? J'ai pas compris là. Ferrari Alpine, mais en le poussant. En L2, Aston a amélioré son chrono comparé aux essais, contrairement au top team. Qui revient vers le centre de la voiture à l'arrière de manière très très prononcée. Alors, voyez, tu fais 60 balles pour l'entendre, c'est dur. D'ailleurs, ils ont pas fait de promo fin de TV cette année. D'habitude, ils en font une juste avant le début de saison. 25% de remise. Ils n'ont pas fait. Bon, bah tant pis pour eux. Les gros freinages, les réaccels à petite vitesse. Piastri a-t-il bien fait d'aller chez McLaren? Alors, honnêtement, je pense qu'il va s'en mordre les doigts. Cette année, du moins. Après, peut-être que pour le futur, ce sera bien, mais. Pas si mauvaise que ça en ligne droite. Pas pire que Villeneuve, Vigneron? Ah, je sais pas, hein, quand même. On va dire que sur le canal, il y a Febro qui rattrape. Villeneuve, bon, il est ce qu'il est, mais il y a Febro derrière qui assure aussi. Vigneron, il est tout seul. C'est ça le truc. L'aileron arrière en appui, et on va passer moins vite dans les virages et on risque d'abîmer plus vite les non, on n'a pas à se plaindre, à part que c'est payant, mais bon. Au moins, il n'y a pas de pub, quoi. La vitesse de pointe, mais on sauve un peu les pneus, on gagne en vitesse de passage. Oh, il a une analyse, après, il est juste anti-Mercedes et anti-Hamilton, à part ça. Et Pro Max en plus de ça, la double peine. Vous le voyez, Formule 1, on n'arrive pas à les. Moi, j'arrive pas à les placer, hein, honnêtement. Je pense que ça va naviguer entre la 8ème et la 14ème place Alfa Romeo, selon les circuits. Un coup, ça sera bien, un coup, ça sera nul. Je vois ça comme ça, moi. Les deux tests de qualification avec une sélection de pneus prédéfinis à Imola et à Budapest, Grand Prix d'Émilie-Romagne et Grand Prix de Hongrie pour ce test cette année. La qualification du samedi après-midi se déroulera ainsi. En Q1, tous les pilotes auront l'obligation d'utiliser des pneumatiques durs. Villeneuve, on l'aura moins cette année de toute façon, vu qu'il va rouler en WEC. Je pense qu'il sera là quand même sur une bonne moitié des Grands Prix, mais le reste, il sera pas là, quoi. En vue peut-être de le généraliser sur toute la saison 2024. Ce qui est plutôt appréciable. Et les deux Grands Prix qui auraient été choisis n'ont pas encore été validés officiellement, mais seraient Imola et Budapest. Et Imola où il ne fera pas très chaud normalement, en avril. Non, oui, ce sera tempéré. Donc la gomme dure pourrait être compliquée, mais c'est un choix qui semble logique. La première qualification où les plus lents sortent la gomme dure et que ça évolue pour aller de plus en plus vite, oui, c'est pas un mauvais choix. Pas de grip pour Max, voilà une bonne nouvelle. Ou alors il bluffe. En même temps il est en dur aussi. Tu m'étonnes qu'il n'y a pas de grip le gars. Là on est en train clairement chez Red Bull de s'interroger et de mesurer la pertinence d'utiliser ces gommes dures en course demain ou non. Si en plus, ouais, il n'y a pas de grip en dur, tu m'étonnes. Là, ils vont mettre une claque à tout le monde. Ouais, ils vont pas utiliser les durs demain, hein, ça veut dire. Personne va les utiliser. Qui partage de plus en plus son temps entre la F1 et les autres projets du groupe. Il cède progressivement la main. Pardon ? C'est pas la boisson, c'est pas les drinks. Non, il s'occupe pas des canettes du tout. Ou peut-être du design aérodynamique de la du petit opercule à retirer, sait-on jamais. Non, il n'y a pas encore critiqué. Alors, petite correction, Jacques Villeneuve, parce que enfin, je crois pas. complètement le calendrier en tête,
mais Imola a basculé fin mai. Fin juste mai, avant Monaco et l'Espagne. Il y aura d'ailleurs une J'étais encore dans succession. les années 90 avec Imola, excusez-moi. Ça, c'est vos lunettes qui font ça. Elles viennent des années 90 aussi, vos lunettes. Ouais, les durs, faut la pertinence des durs tout court. J'ai l'impression que les durs Pirelli, c'est pas la folie quand même. Hein. Le triple header de l'année. Et enfin, retour sur la vraie piste de Barcelone. Ah. Et oui, ils ont enlevé la chicane à Barcelone. À fond. Effectivement, suppression de la chicane, quelques mètres en moins sur le circuit, 18 mètres, mais ça ce n'est pas l'important, c'est les 2 derniers virages qui vont être très spectaculaires, qui vont peut-être rejoindre en termes de sensations pour les pilotes le virage numéro 9 en haut de la bosse au milieu du circuit. Ils vont en tout cas y prendre beaucoup de plaisir, parce qu'elle génère encore plus d'appui cette année. Ouais, je me demande si le dernier virage va être... Top 3 qualif. Ils seront capables de le passer à fond ou non. Je vais être déjà dans les années 90, c'était dur, hein, mais je pense, enfin dur, pas pour les Red Bull du coup, mais pour les fans de Mercedes, je pense que ça va être dur pour Mercedes, et surtout je vois les 2 Red Bull en tête, premier et deuxième, devant Alonso je pense. Max 1, Perez 2, Alonso 3. Pour moi ça va être ça les qualifs. Gêné en piste par la Haas devant lui, et qui a même perdu un petit morceau j'ai l'impression. Et oui, il part en morceaux la Haas. De Kevin Magnussen devant lui. Il est en train de semer des morceaux sur Max On dérive. Pour l'abattre. En attendant, je vous propose Max Alonso Charles, d'accord. De Verstappen, Sergio Perez, il avait signé de très bons Max P1, Alonso P2, Perez P3, d'accord. C'est un peu différent, mais on est sur la même idée du coup. Le bilan de sa première journée. Yeah, it was quite tricky out there. Conditions are fairly similar. Ça a été assez compliqué. Et elle ramasse. Honnêtement, Ferrari, je suis pas sûr qu'il fasse une bonne qualif. Il avait l'air de dire Leclerc que c'est pas aussi bien que prévu. Hein. Bon, après, ils ont peut-être trouvé des solutions aujourd'hui. Mais... non, ils ont pas fait leur temps. Ils ont pas fait leur temps en dur, il me semble. Hein. Ah, quoique, si, peut-être, t'as raison. Pour demain, évidemment, les propos recueillis par Laurent Dupin. Perez, ouais, c'est sûr. Max. À l'issue de la première journée. Peut-être, ouais. Regarde la voiture en piste. Le sponsor Haas, c'est Haas. Ah oui, c'est la. Alonso 1, Max Lafro dans 2 et Chico 3. Putain, si Alonso fait la pole, ce sera incroyable quand même. Perez P1, Hamilton P2, Charles P3. Sur la micro-passerelle de commandement. Ça devient un petit peu le monde des policiers. Max aura des problèmes techniques à 100%. Ok, bah tu t'avances beaucoup, je pense, mais. Mais de toute façon, pourquoi ils ont pas besoin d'être là parce qu'ils ne font que regarder des écrans d'ordinateur. Toi, tu vois tout le temps Hamilton premier, toi. Même avec une Haas, tu le verrais premier, quoi. Bien sûr, mais il peut aussi bien le faire depuis le garage. Voilà. Même en Williams. Passerelle de commandement réduite, argent économisé, de par la forme réduite et le poids surtout, puisque ces passerelles de commandement, il faut les transporter de Grand Prix en Grand Prix, et chaque kilo eh bien, coûte énormément en fret aérien ou maritime. Donc ils viennent d'économiser une somme. Ah ouais, tu supportes qui en foot et en NBA du coup, Cédric? Vous êtes, alors que l'on suit Pierre Gasly, et bien devant la voiture de son coéquipier chez Alpine, devant la voiture d'Ocon. Esteban Ocon, alors je vais pas vous mentir, je vais vous dire vraiment la vérité. Je dis toujours la vérité. Je comprends pas ce qu'on est en train de faire chez Alpine. On comprend rien, Franck. L'après-midi, il fait très chaud, il fait très beau. On a réglé la voiture hier pour le frais. On sait qu'il y a énormément de différence entre l'après-midi et le soir. On commence à faire beaucoup de kilomètres sur la voiture. On va rouler encore pas mal avec la voiture de ce que me disent les ingénieurs ici. On est en train de changer les réglages de suspension. Vous voyez ici avec des cales de carrossage. On va démonter aussi cette suspension. Donc potentiellement, on est en train de changer la philosophie de la voiture. Si les pilotes étaient plutôt satisfaits de la voiture hier, on fait des réglages, on essaye de la faire évoluer. Et puis dans l'après-midi, on valide. Mais on n'essaye pas de changer une voiture quand il fait 40 degrés au sol pour une qualif où il va faire 20 degrés. C'est une grande chance, c'est une grande opportunité. Après, peut-être que tu as des infos ils ont des infos que tu n'as pas, Franck, aussi. N'oubliez pas non plus qu'en faisant des kilomètres l'après-midi sous ces chaleurs. Je pense pas qu'ils soient stupides chez Alpine quand même. Les freins, ils fatiguent et qu'on a toute une saison à faire. Là, pour l'instant, NBA, je supporte LeBron James et donc les Lakers se foutent quand même. D'accord, ok. De toute façon, les réponses. McLaren, ça me fait mal au cœur. Même en troisième pilote, Hamilton Perez. Et ce soir en qualif et demain en course. Bah d'après ce que je vois sur le classement du vous voyez qu'il apparaît en hard à côté de son temps là. Donc normalement c'est en hard, ouais, je pense. Hein. Effectivement. Alors quantité d'essence après on ne sait pas bien sûr.
pole positions, Mais bon. 9 au total, 3 pour Carlos Sainz, donc ça fait quand même 12 pole positions, plus de la moitié des grands prix où une Ferrari a obtenu la pole position. Les résultats en course, eux, ont été bien moindres, avec 3 victoires et 1 pour Sainz. Et c'est vrai, quand on discute, encore une fois, avec Podium d'Alpine, si conditions dantesques, oui, potentiellement. Faisable. À la régulière, non. Oui, on regarde ce que fait Ferrari, on regarde les tendances aéro et conceptuelles de la Ferrari. Et Par contre, podium d'Aston Martin à la régulière, ça, d'Alonso, oui, je pense. Ça se fera. Peut-être pas des Bahreïn, mais ça se fera, c'est quasi sûr. Vu le potentiel de la voiture. De perfo et devoir lever le pied pour ne pas ruiner les pneumatiques sur les longs relais. Alpine n'est pas aussi serein qu'il le laisse penser. Attends, le qualif, là, on saura qui cache son jeu. Ouais. Cette nouvelle saison qui plane sur Ferrari. Attention à une voiture trop typée qualif. Le lien à la description ne fonctionne pas. Pardon. C'est la manière de laquelle les pilotes règlent leur place sur le travail sur lequel ils se concentrent lors des essais. Et ils ont une influence. Il y a certains pilotes par le passé qui n'avaient que des réglages qualif. Par exemple, Jarno Trulli. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait sur cette phase-là aussi 2 pilotages. Bon, je vais te donner le lien, ça sera fait. Où Ferrari peut placer ses monoplaces sur la grille de départ de ce premier Grand Prix de la saison. Comment ces monoplaces se comporteront en rythme de course demain, pendant que Franck, vous nous parliez tout à l'heure. Mais t'as cliqué sur quelle description, Churros, du coup? Une description de vidéo de quelle chaîne? Parce que j'ai peut-être oublié de changer sur une des chaînes. Il faudra que tu me dises. Parce que la description des vidéos de type F1, je les ai mises à jour, hein, c'est un type direct normalement. Du coup. Ah. Ok. C'est pas surprenant. Merci d'avoir signalé, je vais mettre ça à jour. Derrière Fernando Alonso. Et on parlait il y a quelques instants de Verstappen, peut-être plus près de sa voiture. Non, d'un côté, regardez, on a ouvert les pontons. Pas à jour sur ce live. Non, pas sur les glaces. Ça va être fait maintenant. Si vous n'étiez pas avec nous l'année dernière, le grand jeu de Red Bull, c'est de faire un barrage humain pour qu'on puisse regarder. Vous allez voir, on va continuer à jouer avec eux toute la saison. Vous merci à toi. En tous les cas, on est en train de travailler sous le dessous des pontons. Alors, c'est pas des réglages, on est en train de travailler sur de l'huile moteur ou des choses comme ça. As-tu écouté le podcast de la boîte à gants Non, j'ai pas écouté ça. Ça a l'air à peu près détendu dans la voiture. Ça rassure de voir que même on est à 5 dixièmes en dur. Oui, bah de toute façon, Flou, rassure-toi, la Red Bull est la meilleure, hein, donc il n'y a pas trop de débat là. Tes pilotes ont la meilleure voiture du plateau, donc tu peux être rassuré. Vous arriveriez chez eux avec un gyrophare sur la tête, ce serait pareil. Ils vous voient arriver à 10 km. Vous savez quoi, j'ai changé de 32 voiture, sur Twitch, il y a du monde. Salut à tous, pensez à vous abonner. Vous êtes en géant quand vous apparaissez chez eux. Peut-être parce que je mets pas de crème. Ah, c'est ça, c'est la crème. Qu'est-ce qu'il raconte, Franck? En tout cas, intéressant ce que vous disiez, Franck, sur l'alerte éventuelle. On ne dit pas qu'il y a une alerte huile, mais pendant les essais hivernaux, un problème de fiabilité chez Red Bull. Petite alerte, perte d'huile. Alors, Max, on va pas finir le Grand Prix de Bahreïn? Petite perte d'huile? Et c'était pas un énorme problème, mais voilà, il y a eu un petit souci, une petite alerte moteur avec une fuite d'huile pendant les essais hivernaux. Faut que l'huile tienne 308 km. Ils n'ont pas préparé encore la qualif, ils roulaient en gomme dure. Donc là, c'est peut-être qu'elle bouffe de l'huile, hein, la Red Bull, du coup. Ils doivent effectuer 20 minutes, moins de 20 minutes. Oui, mais avant de mettre les gommes oui, ils ont un moteur Mercedes, Aston Martin, effectivement. Effectué pour la qualif. Comment Stroll peut autant se faire manger par Alonso? Bah, Stroll, on rappelle qu'il a eu un accident il y a pas longtemps quand même. Là, ils sont à 6 dixièmes en et que là, il est diminué. C'est vraiment surprenant. Et qu'on n'arrête pas de dire qu'effectivement, il aurait peut-être pas dû faire la course ce week-end, quoi, au final. Deuxième train de gomme. Parce que là, c'est vrai que 9 dixièmes, ça fait mal, hein. Alors, ce sera peut-être moins en qualif quand même, mais... De toute façon, c'était sûr hein, qu'il allait se faire défoncer par Alonso. Hein. Avec Vettel, il se faisait pas trop défoncer parce qu'au final, Vettel était un peu en difficulté sur Aston Martin. Surtout l'année dernière. Mais avec Alonso, il va se faire éclater, mais ça, j'en suis sûr. Hein. Le moteur Ferrari que le refroidissement est placé plus qu'avec Vettel en tout cas. On a complètement
revisiter le refroidissement sur cette voiture, meilleure intégration, meilleure efficacité aussi pour ne pas avoir à connaître autant de problèmes de fiabilité que l'an dernier. Non. Si, Max, il aime bien Max. La saison passée. Mais du coup, s'il se bat contre Max, ils sont peut-être plus amis du coup. 6 abandons chacun, Bottas et Guanyu Zhou. Un clash entre Verstappen et Alonso, ce serait dommage. Oh. Sainz avait également connu 6 abandons. Pour notre plus grand plaisir. Fernando Alonso aussi. Alors les VMAX, 314 Alonso, 315 Hamilton, 318 Sainz, Leclerc 317, Verstappen 323, putain mais... Amélioré, semble-t-il, chez Alfa Romeo. 8 km/h de plus qu'Hamilton, c'est beaucoup quand même. Et puis une voiture un peu plus stable. Perez 321, mais c'est incroyable, hein, c'est moteur Honda. Hein. Ouais. Tu sais, la qualification d'avoir une voiture réglée un peu. Alors remarque, je dis ça, mais Tsunoda 313 et De Vries 313 aussi. Hein. Bon, après c'est la traînée, hein, je pense. Là. Tsunoda 15e, il y a que ils ont 10 km/h par rapport à Red Bull, c'est énorme. Hyper serré. Je sais pas, Jacques, vous allez nous donner votre sentiment, si c'est le meilleur. Vettel était pas vraiment là pour les mêmes raisons qu'Alonso, j'ai l'impression. Bon, c'est pas pour rien qu'il s'est barré. Hein. Après, je sais pas comment il doit réagir Vettel devant sa télé en voyant l'Aston Martin première. Est-ce qu'il est vraiment dégoûté ou pensé ou est-ce qu'ils s'en foutent? C'est la question. Et ce n'est pas seulement dû. Toujours trop de traînée, je pense aussi. Parce que il y a des gros freinages, mais ça double pas, donc ce n'est pas que ça. Ou alors ils ont bridé le moteur. Il y a pas mal d'appui aérodynamique. Ce qui est possible. Les voitures créent une grosse traînée. Comme Aston d'ailleurs. Et donc une grosse aspiration. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas le temps, il peut pas tout faire. Hein. On voit, il y a de plus en plus d'ombre sur la piste s'est gommée. Joe deuxième, pardon. Monter les chevaux, monter les réglages moteurs. Voilà. Et Stroll qui est en train d'améliorer, il est en train de nous faire taire, Stroll. Avec attention, les en pneu rouge. de cette voiture verte. Lance Stroll avec un 29,5 dans le premier secteur, 40,1 c'est le temps à battre dans le deuxième. Ce n'est pas battu par Lance Stroll. Ouais, c'est vrai, après c'est vrai qu'ils étaient plus rapides dans les essais hivernaux quand même. Donc je pense qu'ils ont bridé le moteur, hein, Mercedes. Et le dernier secteur, pour l'instant, est encore la propriété de attention, Lewis Stroll peut-être P1. Et puis ce qui s'améliore. 23 à battre dans le dernier secteur. Eh bien, oui, c'est battu 23-0 dans le dernier regardez secteur. Stroll qui est meilleur que Fernando Alonso, c'est officiel. La cavalerie, on commence à montrer les muscles et eh bien on s'améliore. Chez Aston Martin pour l'instant, meilleur temps pour Lance Stroll. Alex Albon remonte lui au 10e rang en 1:33.882. Est-ce qu'on se prépare, Franck Montagny dans les stands, à envoyer les Alpines en mode qualif? Ah oui, ça va ressortir forcément pour les Alpines. On sait que ici, Esteban Ocon est prêt. Il doublé Aston Martin. De carrossage, et bien ils sont là, les cales de carrossage. Regardez, elles sont dans mes mains à cet endroit-là. On a toutes ces cales à disposition. Alors les grosses ici, je vous rassure. Je doute que ça reste comme ça cette séance quand même. Par contre, les toutes fines ici, d'1 millimètre, celles-là on les utilise. On va les placer, venez avec moi. On va les placer en haut. À cet endroit-là de la voiture, au niveau de la suspension, tout en haut, là où le pilote, le mécanicien vient de refermer. Ce qui fait qu'ici, l'angle de la roue va légèrement changer. Plus ouvert, plus fermé. On va mettre aussi également de la chasse. Avec ça, c'est une possibilité. Bref, ça va vous donner plus de grip. En règle générale, ça, on l'utilise. Vous avez entendu Pierre Gasly, il a dit qu'il avait du sous-virage. En règle générale, ça s'utilise lorsque vous lâchez le pied du frein, que vous laissez rouler un petit peu la voiture. Vous savez, lorsque elle est sur l'élan, à ce moment-là, sur le braquage, que la balance de la voiture revient principalement au neutre avant d'accélérer, eh bien c'est à cet endroit-là que la cale de carrossage fait de l'effet. C'est à cet endroit-là qu'on obtient un peu plus de train avant. Plus vous avez de l'angle, forcément, plus ça va tirer. Mais attention à la chauffe et à la répartition du pneu, parce que le pneu va chauffer énormément sur l'intérieur et la répartition de la température va être différente. Eh oui, il va encore falloir faire des compromis, mais dans ce dernier quart d'heure de roulage, moins d'un quart d'heure, il faut plutôt se concentrer sur le temps de référence en essais hivernaux pour le coup, qui était plus rapide que les essais de hier. De toute façon, dites-vous que ça va faire une 29 en qualif. Là, ils sont loin des temps qu'ils peuvent faire. d'Esteban Ocon qui va reprendre d'ici quelques instants la piste en mode qualif. Guanyu Zhou 3e. Voilà un chrono intéressant également. Devant Lewis Hamilton et les Ferrari de Sainz et Leclerc. Bien pour Joe parce que Bottas s'est raté à une demi-seconde derrière son coéquipier. Non mais les Alpha, attendez, ils vont faire quoi? Alfa Romeo aussi là, ils sont devant Mercedes, vous allez me dire? Et devant Ferrari? Les Alfa Romeo devant Ferrari? Non mais attendez, là ça serait trop. Et quand je disais qu'on allait les confondre, les Ferrari et les Alpha, mais après j'avais dit bon peut-être pas parce que les Alpha seront dernières.
Ah bah mince, ça va peut-être pas être le cas finalement, on va peut-être les confondre sur la piste. Oh putain. C'est vraiment n'importe quoi cette saison là. Un peu de réglage, de fin réglage sur la voiture de Fernando Alonso. Attendons de voir les qualifs, parce que là c'est un peu le chaos. On sait pas du tout ce qui va se passer. Après s'il y a de la fraîcheur dans le classement aussi, pourquoi pas, mais malheureusement ça va pas profiter à Mercedes et ça va profiter à Red Bull. Ce qui est un peu dommage. Pour les fans de Mercedes surtout. Sur lui-même. On sait avec quel process on veut aller avec Oscar, mais il est mature, il est suffisamment rapide pour nous apporter un vrai feedback sur la voiture. Donc clairement Oscar contribue T'aimes pas Ocon mais son casque. J'ai pas fait gaffe à son casque pour être honnête. L'apport donc déjà d'Oscar Piastri. Celui qui inquiète c'est Russell, c'est vrai que Russell, c'est pour ça qu'il a vraiment du mal. Mais quand il s'exprime, les mots sont bien choisis, bien précis. Otmar, il porte la poisse en fait. Avec, semble-t-il, déjà un très bon feeling de la voiture. Otmar, prodigieusement remporté les catégories du premier coup par lesquelles il est passé avant la Formule 1. C'est ce qui fait aussi un petit peu une réputation qui le précède. Oscar Piastri, vainqueur de la Formule Renault Eurocup dès sa première année en 2019, vainqueur de la F3 avec Prema en 2020. Ah, il y a 12 minutes. Année, Russell se réveille les gars. Attends, et Hamilton aussi. Attention, on se réveille du côté des gris. Enfin des noirs du coup. C'est la voiture noire. Le voilà chez McLaren. Attention. Allez, Hamilton, record dans le premier secteur. 29, ah, mais non, mais ça vaut son casque dégueulasse à Russell quand même. Rien que pour ça, il mérite d'être derrière Hamilton. C'est le deuxième qui est son casque pour la monoplace. Si ça s'allume en violet chez Hamilton dans ce deuxième secteur, ça va peut-être un peu rassurer l'écurie de Brackley. Il a dit noir. Oh là là, monstrueux, raciste. Eh oui, c'est pas mal du tout, 40-0. Regardez sa cravache, Lewis Hamilton. Et loin devant son coéquipier. Oui, c'est un bon tour. Tu évoques, ah merde, putain. Lewis Hamilton. Dommage. Propre, très propre. Alors on n'a pas encore vu Alonso, on n'a pas encore vu Verstappen. Alors du coup, ça va nous faire une 32 pour Russell et Lewis et c'est Hamilton qui arrive. Voilà, Hamilton tout de suite après sur la voilà, ligne 32-5 et 32-7. Deux records, secteur 1 et 2 et ils sont devant Stroll. Miracle. Oui, il a bien fait de s'écarter Lewis Hamilton parce que arrivait très vite la Williams d'Alex Albon. La Williams qui a failli torpiller Lewis pour une fois que c'est pas l'inverse. Je pense que l'image extérieure, si on la revoit, va montrer que c'est passé très près entre la Williams. Et là tout le monde va dire oh il va jouer le titre. Et oui, on est si idiot que ça, Johan, pour dire ça évidemment. Regardez, Lewis est premier en P3, en practice 3, c'est sûr, il va jouer le titre. Qui attend son heure pour éventuellement revenir comme titulaire en Formule 1. Ouais, par contre, troisième secteur un peu raté pour Lewis. Par un peu moins de 2 dixièmes. Par contre, Drugovic va falloir m'expliquer le délire avec les lunettes là. Il se prend pour une star ou quoi là? Voyons où Alonso, Verstappen et Perez vont placer leur monoplace. Les autres aussi, on les attend bien sûr, mais pour l'instant le ça y est, Balian qui tombe dans le piège. Le réveil de Mercedes. Peut-être pas du coup. Hein. Les gommes arrière qui étaient trop chaudes déjà au début du tour. D'accord, donc au bout d'un même pas un tour, il surchauffe de pneus chez Mercedes. Ok. Je croyais qu'ils n'arrivaient pas à les chauffer les pneus, faut savoir. Hein. Fournir la Red Bull d'ici quelques instants. Pourquoi les... Ah, c'est pas des pneus soft en Q3. Je sais pas moi, demande-leur, va... Envoie un tweet à Steiner. Qui a conservé ses suspensions à Versta, il arrive, Versta. Cette saison, le développement d'un concept déjà parfaitement éprouvé l'an dernier. Et du retard dans le Du retard pour Max Verstappen, qui va perdre le titre, c'est sûr. Ouais, et s'il a du sous-virage, ça n'ira pas mieux. Surtout dans cette partie centrale. Cauchemar pour les autres. Et Fernando Alonso à 80 millième. Putain, c'est serré là. Mais pour l'instant, Verstappen et Alonso sont derrière Hamilton. Après, bon, j'ai envie de dire, il surchauffe les pneus, Lewis, mais c'est pas très grave parce qu'en qualif, au final, il fera plus frais sur la piste. Donc peut-être qu'il va pas surchauffer les pneus du coup. Piastri 4ème, on suit Max Verstappen dans cette courbe rapide. Le virage numéro 11 tout en remontée. Alors Max, qu'est-ce qu'il va nous pondre comme... Et le freinage très tardif. Ouais non mais ses lunettes à lui... Ah putain, 2 dixièmes dans le secteur 2. Secteur, ça va beaucoup mieux. Et il en a gardé dans le premier secteur pour garder sa gomme, pour la maintenir efficace. Alonso en avance. Piastri P4. Lui aussi sur le temps d'Hamilton. Alonso en avance.
Les temps vont tomber là. Hein. Ah, il est obligé d'être très patient là. Oh, dernier secteur d'accélération. On voit que ça glisse, la gomme a surchauffé un peu en fin de tour. Meilleur temps, une 2 dixièmes. Ah, c'est pas si énorme l'écart. Ouais, on a perdu dans le dernier secteur. Par contre, Alonso. Et Alonso le plus premier. Oh là 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 là. Et Balian qui croit au titre encore une fois de Fernando Alonso. Mais non, il pleut pas. D'où il pleut à Bahreïn, n'importe quoi. Ah oui, elle a tenu ses gommes pour la course. Elle a tenu ses gommes de manière. Et oui, les trompes d'eau à Bahreïn, hein, évidemment. Pronostiquer la pluie. Non, non, c'est juste qu'il fait trop chaud et Neria, et puis les voitures sont moins rapides, c'est tout, par rapport à hier. Attention aux comparaisons avec les autres équipes. Est plus frais. Attention à ce qui se passait au moment des passages au stand, mais pour autant, Alonso avec ses 5 millièmes tient tête en essai libre, d'accord, en essai libre, d'accord. Et moi, encore une fois, si on doit choisir entre une lutte entre Verstappen et Alonso, compétitif en qualification. J'aime pas les deux, hein. Mais je vais peut-être choisir le moins pire, à savoir Alonso, au final. Non, parce que je ne pourrais jamais soutenir Verstappen quoi qu'il arrive. Pour le titre, c'est impossible. Impossible. Non, c'est pas possible. Avec impatience, ne serait-ce que pour savoir. Alonso, je l'aime pas. Mais vraiment, Verstappen, non. Oh, je suis toujours premier. Oh, really great. Il était surpris plutôt. Les deux pires pilotes en enfer. Personne ne veut exulter sur la passerelle de commandement Aston. Ah, je crois qu'il transpire un peu quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec Alonso? Bah, Alonso, il a une voiture, bonne voiture pour une fois. Ça, faut remonter à longtemps hein, pour que ça soit le cas. Hein. Mais pour une fois, il a une bonne voiture. Voilà, donc il est devant quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a un problème avec Hamilton, Alonso, c'est pour ça que je l'aime pas aussi, mais bon. Moi, je veux voir un crash entre Max et Alonso. Moi, mais pas un with bless, tu vois. Un accrochage, un petit accrochage juste. Ouais, je veux voir ça. Hein. Ah, un petit accrochage, même pas un abandon entre les deux, à la limite, ils perdent leur aileron, tu sais. Et après, ils rentrent au stand, ils changent l'aileron et ils se rebagarrent derrière. Moi, je veux voir ça. Hein. Ça pourrait être marrant. Et leur amitié pourrait en prendre un coup, du coup. Ça pourrait être drôle. Ça sera pire quand... franchement, Alonso qui est en lutte pour le titre, affamé comme il est, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être très très drôle. Parce que le Max, il va mettre son amitié de côté hein, avec Max Alonso, c'est sûr. Hein. Là, il voudra le 3ème titre, hein, qui lui a toujours échappé. Hein. De peu en plus. Le Toxic Boy. Ah mais non, mais bon, après voilà. Un peu de drama, ça ferait pas de mal. Pour une fois qu'en plus Lewis serait pas dans le drama, hein, ça changerait. Avec Max. On veut des dépassements, des freinages, mais pas de casse. Oh, ça, il y en aura sûrement, mais il y aura aussi des accrochages, je pense. Moi, j'ai vu voir Max enculer Alonso. Il n'y a pas d'amitié sur la piste, c'est vrai. Pérez le dalleux, il arrive, Sergio. Alonso s'en fout de Max, il va tout faire pour gagner le titre. Bon, c'est sûr, hein. On est d'accord. Ça veut dire que la voiture fonctionnera bien, mais je suis sûr pas trop déçu, quoi. Clairement, dans les virages lents, il s'est loupé à 2 reprises et il est dans les chronos. Bon alors Ferrari, vous me dites dans le chat, Ferrari ils sont loin, mais ils n'ont pas roulé vraiment en performance encore là. Mais par contre ils vont s'y mettre là je crois. Perez est 3ème seulement. Mais en vrai les Red Bull sont pas si impressionnantes là, mais je pense qu'ils en ont sous le pied hein, quand même. Comment ça m'énerver le stun, tu m'étonnes. Et Alonso demain DNF. Waouh, ça serait dur. Là ça serait dur. Là, les vieux démons de Alpine reviendraient sur le devant de la scène. Juste en embuscade. Là maintenant, si on peut avoir les 2 Ferrari aussi, on aurait un joli combat à 5. On les attend, les Ferrari qui ont patienté jusqu'à la fin de cette séance. Parce qu'en fait, le truc c'est que Alonso, en piste, il est plus vénère que Lewis quand même. Dans les dépassements, dans les actions et tout. Il est plus incisif, il est plus agressif qu'Hamilton. Donc c'est pour ça, en fait je veux voir un mec qui est autant agressif que Max contre lui quoi. Et là je vous le dis, hein, ça va saigner. Hein. Donc j'espère vraiment que l'Aston Martin est à la hauteur de la Red Bull en course. Parce que c'est bien beau d'être à la hauteur en qualif sur un tour, mais en course s'ils se prennent 5 ou 6 dixièmes au tour, bon,
ça vaut pas le coup quoi. Enfin, ça sert à rien. Français de chez Alpine, Ocon 8e, Pierre Gasly 19e, qui était très insatisfait. Parce que c'est le problème de Lewis, je l'aime beaucoup, Lewis, c'est mon pilote préféré, mais il manque d'agressivité dans les actions contre les autres pilotes en fait. Peut-être que ça lui va coûter le titre en 2021. Dans les copes de frein arrière, on surveille les températures c'est ça. Sur les acquisitions de données chez pire. Mercedes. Max Fernando avec le couteau entre les dents, ouais. DNF ça peut arriver, mais il a raison de grand. Ouais, bah Lyon, mais bon, c'est toujours moche de perdre 25 points ou 18. Première course quoi. Ouais, je suis d'accord, Hamilton Junior aussi, mais Alonso il s'en bat les couilles, il a rien à perdre. C'est ça le truc. Haute mentalité en fait. Et donc cette règle imposée par la FIA tente d'être. Bon après là, Mercedes ça me semble moins catastrophique par rapport à cette séance là du moins que hier. Mais bon, faut voir tout à l'heure ce que ça va donner quoi. Alors les Ferrari justement, ils reviennent. Révélé face à la concurrence, à Leclerc également dans la foulée. Il va certainement pas se laisser faire, je suis d'accord. 29-4 pour Leclerc. Ah je suis d'accord Hamilton. C'est dans le temps c'est dans le 10e. Je suis d'accord avec toi. C'est super intéressant. Mais putain, mais Abu Dhabi 2021, moi je l'aurais tassé dans le mur le Max là. Jamais y passer quoi, quitte à aller au crash. Mais moi je suis à la place de Lewis, je le fous dehors quoi. Vraiment hein. Mais il a été trop gentil. Bon après il a des pneus durs contre des pneus tendres, il pouvait rien faire mais... Ouais j'aurais tout fait pour le tasser dans le mur, je sais pas, je l'aurais foutu dehors. Mais il est pas comme ça Hamilton. Mais Alonso l'aurait fait ça. Alonso l'aurait fait par exemple tu vois. Même derrière les Mercedes. 40.1 dans le deuxième secteur pour Sainz. 39-9 pour Charles Leclerc à l'instant. Ouais Bakou 2021 ça aussi c'est dur quand même. Allez, Sainz qui va peut-être aller chercher une... Oh, j'allais dire une 6ème place, eh ben non. 7ème Sainz, mais quoi? 7ème mais il est nulle part ce pilote. Je pense que Leclerc va faire mieux quand même. Et Leclerc dans tout ça, et Leclerc devant les Mercedes peut-être. Ça va dépendre du il va y aller Charles. Il tient ses gommes. Et entre les Mercedes. Oh là là, c'est pas terrible Ferrari hein. Il a tout perdu dans le dernier secteur, donc... Clairement, la gomme ne tient pas. Alors, la Ferrari est moins bonne que prévu aussi, les gars. Tout à l'heure, mais ça sera un combat. Sainz est complètement largué, lui. Hein. Bon, Russell, il s'est rapproché d'Hamilton quand même. Non, mais Sainz est derrière Stroll, les gars, quand même. Alors que Stroll a fait son tour il y a longtemps, quand même. Sainz derrière Stroll. Oh là là. Et il reste 1 minute pour que tous les pilotes qui le souhaitent reprennent la piste. Ferrari, c'est moins bien que prévu, ouais. Surcoté pour l'instant. Mais franchement, si déjà on a une grille comme ça demain, ça promet. Pour Carlos Sainz, sa première, c'était au Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est ce qui avait commencé le Grand Prix de Grande-Bretagne. J'aimerais juste voir Ham, ouais, 2 ou 3 à la limite, voire premier évidemment, mais bon, premier ça va être dur, faut rester réaliste. Mais s'il pouvait passer Perez, déjà ce serait pas mal. Mais j'en demande peut-être un peu trop. Mais devant les Ferrari, je dis oui, hein. Hamilton devant les Ferrari, déjà c'est pas mal. À ce moment-là, entre Leclerc et Binotto. Ah tu pourras pas suivre mon live, bah tu peux partir de ton téléphone, tu peux du coup. Alors à moins que tu veuilles regarder évidemment la cave sur ton téléphone du coup. Accrochage de Max Alonso, Perez peut pas éviter et que tu connais la suite. Ah, bah ça oui, victoire de Lewis Hamilton évidemment, au forceps. Beaucoup ont rêvé voir Sébastien Vettel. Ouais c'est vrai qu'on a rêvé de voir Vettel à la place de Stroll. Ah une erreur je ne sais pas mais bon. Si parce que... Alonso Vettel pendant un week-end dans la même voiture. Oh putain, Alonso Vettel là, c'était pas 7ème hein, Vettel, c'était 3 ou 4 je pense, voire peut-être 2ème. Je pense pas qu'il aurait été au niveau d'Alonso Vettel parce qu'il en a perdu Vettel hein, quand même. On va pas se mentir. En ce moment Sébastien Vettel sur son canapé devant Canal+, puisqu'il a Canal+, en voyant Fernando Alonso vainqueur. Il doit se bouffer les couilles hein, Vettel quand même. Désolé mais là... Il doit faire semblant d'être heureux d'être en vacances. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout seul on va dire canapé, ça. Il a même pas besoin de faire semblant, Jacques. Voilà. Ah si, pour lui-même. Ouais. Il regarde dans le miroir. Il doit se dire putain merde, j'aurais pu être à la place d'Alonso là. Regret, vous pensez? Ah non, il y a des regrets lorsqu'on finalement il voit une voiture qui est capable d'aller faire la pole et chercher des victoires. Et il a cherché ça pendant longtemps. Voiture qu'il a contribué à faire fonctionner. Hein. Ouais, il a dit qu'il voulait se focus sur sa famille. Ouais. Après, est-ce qu'il le pense vraiment ou est-ce que... Oui, il le pense, mais est-ce qu'il y a quand même pas des regrets? Parce qu'il a dit ça dans le mood où sa voiture était nulle part aussi. Enfin, nulle part.
il pouvait pas jouer les grosses places, tu vois. Mais il n'aurait jamais dit ça si la Aston Martin en 2022 avait été comme ça. Il serait resté Vettel. Et ça, j'en suis sûr. On veut surtout ne pas offrir pour l'instant. Il a trop la rage, ça, mais je pense qu'il a vendu cette télé pour pouvoir planter des arbres sur la planète. Il y a eu un petit où est-ce qu'on a envoyé trop tard. Oui, trop tard. Il a dû freiner avant le. Bah Mercedes, bon, j'attends de voir tout à l'heure. Ça a pas l'air trop pourri, mais bon. Encore une fois, c'est libre. Hein. Attention. Alors, que se passe-t-il? Oh là, Lewis a un problème. Ouais. Lewis a un problème. C'est terminé pour le championnat de Lewis Hamilton. Eh oui. Ah, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Come on, ça guy. aussi, c'est des petites erreurs stratégiques que les grands teams ne peuvent pas se permettre de commettre. 30 secondes avant. Oui, ils ont joué avec le chrono. On a souvent reproché à non, Ferrari mais stratégiquement de rater des coups. Excusez-moi, il y a Binotto chez Ferrari ou quoi là? C'est la deuxième fois ce week-end que Mercedes envoie trop tard son pilote et quand le drapeau à damier est agité, eh bien la voie des stands, la sortie. Non mais ils ont envoyé trop tard Hamilton, il a pas pu sortir, c'était fini quoi. La possibilité d'un entraînement supplémentaire au départ, Lewis Hamilton. Binotto sort de ce corps. Mon dieu. Fernando Alonso qui lui. Bon bref, moi j'arrête là pour ce stream. Et je vous donne rendez-vous un peu avant 16h pour les qualifs qui sont très attendus. Vu le classement des P3, franchement incroyable. Bon, allez, bon app si vous n'avez pas mangé, à tout à l'heure. Vers 15h50. Toujours sur la